Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à Sobe World TV. Vous êtes avec Gentil et Woman Without Limit. Ndahamagara les immigrants intellectuels. Muze mwegere hino. On va parler d'un simple sujet. Juste un petit peu, on va discuter sur réussir sans jamais se sentir à sa place. Tu as réussi, mais tu ne t'es jamais senti à ta place. Alors, dis-moi où as-tu déjà réussi quelque chose que tu n'as même pas vraiment célébré? Un diplôme, un poste, une stabilité. Tout le monde te félicite. They say you made it. Mais toi, dans l'intérieur, tu te demandes encore, OK, but where do I actually belong? Si cette question t'est familière, viens, on parle. Chez les immigrants intellectuels, la réussite arrive souvent avant l'appartenance. On coche les cases études, travail, autonomie, respectabilité, mais le sentiment d'être à sa place, lui, tarde. Et personne ne t'a prévenu que c'était possible de réussir extérieurement tout en restant étrangère ou étranger intérieurement. Alors, pourquoi ce décalage invisible? On va nommer le décalage invisible. Tu fais ce qu'il faut, tu parles comme il faut, tu comprends les règles du jeu, mais au fond, tu te sens invité dans ta propre vie. Tu es un invité dans ta vie. Tu es accepté, mais rarement attendu. Alors, tu t'ajustes encore. Tu lisses ta personnalité. Tu évites certains sujets. Tu minimises ton histoire. Not because you're fake, but because you want peace. Et ce compromis permanent finit par te coûter cher. Et pourquoi ça arrive? La réussite de l'immigrant intellectuel est souvent construite sur la compétence, pas sur la reconnaissance identitaire. On valorise ce que tu fais, mais pas ce que tu es. Alors, ton cerveau comprend le message. Je suis légitime quand je performe. Pauvre cerveau. Petit à petit, tu confonds valeur et utilité. Tu es respecté, mais pas enraciné. Et ce décalage crée une fatigue particulière, pas celle de l'effort, celle de l'inadéquation silencieuse. Alors, sur ça, on est dans le monde de culpabilité et moi ici, je vais te déculpabiliser. On va parler de la déculpabilisation. Donc, on va remettre les choses à l'endroit. Écoute-moi bien. Si tu réussis, mais que tu ne te sens toujours pas à ta place, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de gratitude, ce n'est pas dans ta tête, c'est le signe que tu réussis, que ta réussite a été construite sans espace pour ton identité entière. Donc, tu as réussi, mais ton identité entière n'a pas d'espace. Tu as appris à t'insérer, mais pas à t'ancrer. Tu as juste suivi les seuls chemins qu'on t'a montrés. Alors, permettez-moi de te poser une autre question. La vraie question, ce n'est pas être comment réussir davantage, mais plutôt où est-ce que je peux réussir sans me diminuer? À quel endroit de ta vie peux-tu arrêter de traduire qui tu es? À qui peux-tu parler sans expliquer ton parcours? Là commence le sentiment d'être à sa place. Et si le problème n'était pas
que tu n'as pas encore trouvé ta place, mais que tu continues à réussir dans des espaces qui ne sont pas faits pour t'accueillir pleinement, ne réponds pas tout de suite. Laisse la question te suivre. Alors, entre deux mondes, ici, on te pousse pas à réussir plus. On t'invite à réussir sans te perdre. À la narration, Gentil et Woman Without Limit.